Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. Aujourd'hui, je suis avec Hugo. Bonjour Hugo pour parler de Visma Lease a Bike. Bonjour tout le monde. Oui, on l'a choisi comme une des dernières previews vu que c'était la plus grosse équipe de 2023. Donc je suis tout excité de commencer. Commençons. Ouais, alors parlons directement de la saison 2023. Hugo, est-ce que tu as pour moi une note? C'est difficile comme ça à dire, mais je mettrais parce que c'est pas parfait, mais c'est pas loin de l'être. C'est 9,5, tu vois. Et Ouais, toi? moi je mettrais un 9. Et alors commençons directement peut-être avec les points marquants. C'est quand même 3 grands tours et 3 victoires sur les 3 grands tours. Oui, bah les trois grands tours, c'est quand même. Je pense pas que ce soit arrivé une équipe qui gagne les trois grands tours, mais en plus avec trois coureurs différents. Donc c'est surtout, moi c'est surtout ça qui me choque. C'est pas un coureur qui gagne les trois grands tours, c'est trois coureurs différents en fait. Ouais, tout à fait. Et puis après, on clôture la Vuelta avec même un podium complet Ouais. Visma, enfin Jumbo Visma à l'époque. Et donc voilà, vraiment saison extraordinaire, des victoires d'étape partout. Euh, voilà, des victoires UCI, on n'en sait plus les compter tellement il y en a. Une période flandrienne quasi Monstrueuse. parfaite jusqu'au monument. Donc voilà, avec des podiums sur les monuments, pas de victoire. Bah, je pense que c'est vrai que sur les monuments c'est un peu triste, mais on arrive quand même souvent pas loin du podium ou sur le podium. Donc enfin, Milan-San Remo, Wout van Aert va chercher un podium. Allez, sur le Paris-Roubaix aussi. Donc, juste les Tours de Flandre où il fait quatrième. Je pense qu'une équipe, à l'heure actuelle, sur un monument, c'est difficile d'avoir un coureur où tu es sûr de gagner. Donc, c'est quand même à chaque fois viser le podium et l'objectif est quand même atteint. Même si sur un Wout van Aert, on attend quand même un peu plus sur la saison. Mais à chaque fois, sur les Flandriennes, c'était un coureur différent qui allait gagner. Il y a eu Laporte, il y a eu allez, Tish Benoît, et le dernier, je reviens plus sur le Dylan Van nom, Baarle qui a Van gagné aussi. Baarle. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. tout à fait. Ouais, vraiment, grosse saison, une impression de domination comme rarement. Puis après, au niveau du sprint même, ils ont un Olaf Koy qui a dominé pour moi beaucoup de courses, quand il avait un poisson pilote en tout cas. Oui, bah, quand on parle de Sam allez, Westford, ouais. Welsford, qui a un super train actuellement avec Bora au Santos Tour de Under. Mais franchement, avec Wout van Aert, est-ce que Olaf Koy n'a pas le meilleur train pour les sprints? En tout cas, au Tour de Grande-Bretagne l'année passée, il me semble que c'était le cas. Ils semblaient imbattables encore une Oui, c'est fois. certain. Et puis, il ne faut pas oublier que Olaf Koy est encore très jeune. Il est dans les plus jeunes sprinteurs actuellement et il est déjà avec une vitesse incroyable. Roglic a été présent sur les courses d'une semaine aussi, Oui. vraiment fort. Et puis, vraiment, il y a encore plein de coureurs Bah, qui, il gagne à Tirreno, il gagne à Catalogne, c'est quand même des tours quand même importants. Donc franchement, il gagne partout. Peut-être qu'on peut même mentionner un petit truc, c'est sur les Ardennaises, ils ont été un peu moins performants, ouais, mais quand on regarde même au Dauphiné, là, Christophe Laporte gagne, je me demande si c'est deux étapes qu'il gagne. ouais, 2 étapes. Puis Puis Vingegaard le deux général. étapes aussi, plus général. Ouais. Franchement, c'est difficile de faire mieux. Il manque peut-être Paris-Nice où ils ont été un peu en cran en dessous, mais ils font quand même troisième, quoi. Ouais. Et puis après, un podium encore jumbo complet sur les championnats d'Europe avec 3 nations différentes, avec Christophe Laporte qui est champion d'Europe. Grosse saison de la part de Christophe Laporte. Ouais. Grosse saison de Sepkus qui a fini les 3 grands tours en tant qu'équipier pour deux et vainqueur en troisième. Franchement, pour moi, oui, Van Aert était un peu en dessous par rapport aux attentes, mais tous les autres coureurs ont répondu présent. Non, c'est sûr. Je pense que c'était toute l'équipe qui a été poussée. Il y a 15 coureurs différents qui ont gagné cette saison. C'est quand même incroyable comme tous les coureurs ont de la qualité, en fait. Ouais. Jumbo s'en va. Visma est accompagné de Lise Bike. Ils ont eu un hiver, pardon, très chahuté, Oui. avec des départs et avec des arrivées. Est-ce que tu es d'accord de regarder ça? Allons-y et commençons peut-être par les transferts sortants. Oui, tout à fait. Avec comme premier coureur Juan Denis, on peut peut-être très vite en parler. C'est que Ouais, maintenant il est sur la case prison. ouais, tout à fait. Bah, malheureusement, il est plus au courant des faits divers que Ouais. son départ du peloton. Il y a Tobias Foss aussi qui va chez Ineos, ancien champion du monde du contre-la-montre. Il a fait deux, trois beaux petits résultats dans les années précédentes, mais cette année, il a été un peu inexistant.
Oui, bah, c'est sûr que c'est un peu triste d'avoir un maillot comme ça et de ne pas gagner avec. Enfin, je pense pas qu'il ait gagné de chrono cette saison. Non, 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 on va pas gagner, non. Et en plus, ben, on l'a pas vu souvent parce que souvent les chronos dans les grands tours, etc., ou même les petits tours, c'est par ordre de classement. On commence rarement à regarder un chrono dans les 120e du général Exact. comme ça. Donc c'est un peu triste, mais voilà, c'est quand même une qualité qui part. C'est un mec qui a des qualités. Et donc voilà. Moi, j'ai envie de parler aussi, surtout, de Nathan Van Hooydonk. Ouais, ça c'est Ça, c'est triste. très triste parce que c'est un coureur qui avait énormément de qualité, qui était bien en place dans l'équipe. Je pense qu'il était indispensable. Ils vont avoir du mal à le remplacer. Ouais. Et malheureusement, c'est pas un choix, c'est pas quelque chose enfin, il a eu un accident et malheureusement, il ne pourra plus Ouais, rouler. bah, problème de santé qui fait qu'il ne peut plus, pourra plus jamais faire de la compétition à un très haut niveau. Bah, d'un côté, tant mieux que ça a été Oui. décerné et que ça a été trouvé. Maintenant, c'est quand même une grosse perte pour l'équipe Visma Lease a Bike, mais c'est surtout bah, très triste pour lui de devoir Ben, finir sa saison alors qu'il venait de faire une saison encore exceptionnelle sur les Flandriennes, Et puis il a entre autres. montré beaucoup de choses et il pouvait encore montrer beaucoup de choses. Ouais. Malheureusement, voilà, c'est la vie et je pense que ça, c'est très triste pour lui, mais il aura d'autres choses à faire dans sa vie et qu'il pourra montrer des choses autre part que dans le vélo. Oui, tout à fait. Il y a encore quelques coureurs qui s'en vont, beaucoup de coureurs néerlandais qui vont Oui, soit chez DSM, chez Trek ou autre, par exemple comme Sam Oomen. ouais, Et puis, il y a le départ de Jos Van Emden, qui était longtemps, longtemps dans cette équipe depuis des années. Et alors, bah, il y a le très gros, gros gros transfert. départ. C'est au cours de la saison. Primoz Roglic, enfin fin de saison, Primoz Roglic annonce qu'il quitte Visma Lease a Bike pour aller rejoindre Bora. Franchement, Cohérent. chapeau pour sa carrière chez Bora, chez Visma. C'est super bien ce qu'il a apporté. Il a vraiment pris l'équipe à bout de bras pour la créer au niveau des grands tours. Il a gagné des grands tours chez Visma. Il manque juste le Tour de France. Il manque juste le Tour de France, il n'est pas passé loin malheureusement, mais bon, franchement, on peut rien lui reprocher dans cet environnement-là, de ce qu'il a fait, etc. Il a été incroyable et je pense qu'il a tout donné et c'est vraiment très bien. C'est tout à son honneur de quitter maintenant pour essayer justement d'aller quand même chercher. Je trouve que ça montre un peu la mentalité du gars qui s'est bouché devant lui, il le sait et je suppose que ça a été discuté en interne parce que chez Visma c'est quand même très bien géré en niveau interne, c'est surtout ça qu'on peut dire. Oui, Mais il est parti, il n'y a pas eu de problème comme on a eu chez Bora avec Vlasov, etc. ouais. C'est vrai qu'on a vu que ça le faisait l'ennuyer un peu, qu'à la Vuelta, il y a eu deux personnes devant lui qui ne pouvaient pas lui jouer sa carte. Ben voilà, quand tu constates ça, tu pars autre part, tu as une équipe autour de toi et tu vas peut-être montrer des belles choses cette année, et je l'espère. Ouais, bah, il y croit encore de pouvoir gagner le Tour de France. Et c'est clair que derrière Vingegaard, chez Visma Lease a Bike, ça aurait été très compliqué. Et il aime bien avoir une équipe complètement dédiée à lui. Ça lui a été promis chez Bora. Félicitations. Triste image, c'est quand il perd le chrono à la planche des belles filles pour Pogacar. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, Ouais, en plus, ils partent en de bons termes ouais, parce voilà, qu'ils c'est sont ça. d'un commun accord. C'est mieux ça que pour une histoire comme ça, c'est très bien de partir comme ça que d'avoir des mauvaises images pour terminer. Parce que franchement, maintenant, je suis sûr et certain que dans l'équipe, c'est des amis qu'il a. Il y a, enfin, peut-être pas tous, hein, on peut pas être ami avec tout le monde, mais Ouais. si tu restes dans un climat comme ça, avec des qualités comme il a eu, c'est qu'il y avait de très belles choses là-bas et qu'il s'entendait super bien avec tout le monde. Oui, tout à fait. En parlant de Bora, il y a quand même Kian Uiterbroek qui arrive dans le sens inverse. Et là, par contre, ça n'a pas été la même histoire. Ça a été un peu plus turbulent, on va dire. Mais ceux qui veulent, on a fait un peu le résumé des événements dans une vidéo à part. N'hésitez pas à la voir. Hugo, bah voilà, c'est un gros transfert. Ouais, bah, on perd quelqu'un qui peut gagner un grand tour et on gagne un coureur qui est potentiellement vainqueur de grand tour aussi. Ouais. Quand on a vu ses qualités à la Vuelta l'année passée, franchement, vaut mieux l'avoir dans son équipe que contre lui. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense qu'il est dans le bon environnement. On va pas en débattre très longtemps, mais je pense vraiment qu'il peut aller faire un podium sur le Giro dès cette année. C'est son objectif de la saison. Et je pense qu'il peut même, sur les courses préparatoires avant, aller peut-être chercher un gros résultat Oui, aussi. faire des belles choses. Ouais. Il y a aussi Matteo Jorgensen qui vient dans l'équipe pour
forcer tout ça. Il a fait une grosse saison l'année passée, Ouais, que c'est ce sûr. soit sur les courses d'une semaine ou sur les Flandriennes. Ouais, sur les Flandriennes, il a été très performant. Il a été dans tous les coups. Il fait top 10 au Tour des Flandres. Ouais, tout à C'est quand fait. même marquant quand on fait top 10 au Tour des Flandres. C'est qu'on est un coureur monstrueux déjà Ouais, actuellement. non, tout à fait. Il fait aussi quatrième au E3, qui est derrière les trois monstres qui viennent au sprint à 3. Là, je ne sais pas si tu te souviens avec Ouais. Pogacar, Van Der Poel et Van Aert. Il a gagné le Tour de Oman. Il fait deuxième en Romandie. Il fait un top 10 aussi à Paris-Nice. Voilà, et top 10 au Guanxi en fin de saison. Ouais, franchement, Et il c'est une vient de l'équipe étape, Movistar. une saison, surtout avec beaucoup de courses qu'il y a eu quand même. Il a fait des résultats sur tout au long de la saison. Donc du Ouais. début, comme tu le dis, jusqu'à la fin, c'est marquant d'un coureur de qualité et je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses et peut-être remplacer des coureurs qui font pas faire le tour l'année prochaine. Ouais, bah, tout à fait. Comme Wout Van Aert, par exemple. Ou Van Hooydonk. Ou Van Hooydonk, oui, tout à fait. Il y a aussi Ben Tullet qui vient de l'équipe Ineos, un bon coureur. Bah, très bon coureur, bon chrono. Ouais, C'est des bonnes qualités de rouleur. Maintenant, à voir ce que ça va donner chez Visma Lease a Bike. J'ai ouais. pas trop d'idées de ce que ça va donner, dans quelle course il va rouler. Bah, je pense qu'il va un peu étoffer l'équipe pour les Ardennaises. Moi, je le verrais bien faire déjà un gros résultat sur la flèche, par exemple, parce qu'il est quand même assez explosif également. D'autres coureurs, si tu es d'accord, on va parler de Stone Mittet, Ouais, le coureur qui vient de l'équipe développement. ouais bah, il a gagné le Giro, hein, Ouais, de Baby Giro. Baby Ouais. Giro. Donc c'est quand même un coureur avec énormément de potentiel. Maintenant, à voir ce que ça va donner cette année en tant que full saison en tant que professionnel. Oui, il a commencé au Santos Down Under. Il avait dit qu'il n'était pas trop chaud d'aller là au début, mais finalement, bah, il commence très tôt la saison. Il a mentionné dans une interview récemment qu'il allait surtout être équipier dans beaucoup de courses, mais qu'il était là pour apprendre et qu'il allait faire beaucoup de courses de une semaine, même au niveau World Tour, avec Jonas Vingegaard pour essayer d'apprendre le maximum Ben, de ses côtés. c'est sûr que cette première saison va être riche en apprentissage parce Ouais, que franchement, quand tu as une qualité d'effectif aussi grosse chez Visma, malheureusement, les courses, ça va être, il faut gagner sa place. ouais, tout à Donc, fait. tout le programme, tu le décides pas. Peut-être qu'il n'était pas trop chaud de venir ici maintenant en Australie, mais on lui a peut-être dit que c'était le seul tour, World Tour qu'il va faire pendant le début de saison, peut-être, on ne sait pas. Ouais. Donc, à mon avis, ça va être, il va pas faire énormément de courses cette année, mais ça va être des courses très importantes pour lui. Oui, tout à fait. Après, au niveau de l'équipe d'Evo, il y a aussi Léo Van Bell qui vient, qui a fait en 2022 un top 10 au Tour de l'Avenir. Et puis, il y a surtout Hagenes qui, l'année passée, a déjà Ouais, gagné pas mal avec l'équipe première quand il a renforcé. Il va surtout prendre part aux Flandriennes. ouais, c'est un coureur type flandrien, donc il a déjà fait une course pro l'année passée, je pense que c'est Kurne, donc une classique, quoi. Donc vraiment, et il a fini, donc c'est vraiment très très bien. Maintenant, peut-être que cette année, on va découvrir un très grand talent de flandrien et qu'il va peut-être nous faire un top 10 ou un top 20 sur les flandriennes. Maintenant, il est au service de l'équipe, donc Ouais, tout à à fait. voir. Ouais. Et puis on a un équipier qui vient, un équipier qui n'a pas roulé, un choix un peu particulier. Il n'a pas roulé pendant un an, pas de contrat. Puis il a été aussi dans l'équipe Alpecin Développement, donc sans être vraiment au niveau World Tour. Ouais. Et c'est le grand retour de Julien Vermote. Ouais, ben, ça a été un équipe. Je pense qu'il a été sacré meilleur équipier d'une année, je pense que c'est 2018 ou 2019 chez Ouais. Quick-Step. Donc, il a des qualités et je pense qu'il peut apporter quelque chose. Maintenant, je pense franchement qu'il va faire un programme de second plan cette année. C'est juste pour compléter l'effectif. Ouais, mais moi je suis quand même étonné qu'on va rechercher pour justement ce genre de course, enfin, qu'on va rechercher Vermouth, alors qu'il y a sûrement des coureurs de l'équipe d'Evo qui mériteraient de faire le programme, ou même d'autres coureurs qui sont actuellement sans contrat, qui avaient peut-être Ouais, mais l'air de rien, c'est quand même un coureur qui a beaucoup d'expérience, un sens de la course vraiment bon. Il a été dans tout type d'équipe quand même. Donc, est-ce que c'est pas un coureur idéal pour justement aller sur les plus petites courses et pour former ces coureurs-là? Parce qu'il faut l'air de rien former ces coureurs qui sont quand même en apprentissage. Ouais, tout à fait. Ben, c'est clair que de l'expérience, il en a et il la partagera, ça c'est sûr. Hugo, on a un peu regardé sur tous les coureurs partants, rentrants. Ouais, Est-ce que tu es d'accord qu'on se pose la grosse question? allons-y. Ouais. Alors Hugo, Visma Bike s'est encore renforcé pour une partie de son équipe. Est-ce que tu vois cette équipe-là vraiment tout gagner? Ben,
Cette année va être un peu plus difficile que l'année dernière, je pense, même s'il y a de la qualité vraiment très très forte qui arrive. Mais déjà, tout gagner, ça va être compliqué dans un seul facteur, c'est que Pogacar va être au Giro. Oui. Donc j'ai du mal à le voir être battu au Giro. Maintenant, Mhm. je suis persuadé qu'ils peuvent faire un podium avec Jan Brooks. Ils peuvent faire, ils peuvent faire que mieux sur les beaux monuments. Ouais. Franchement, avec Wout van Aert, l'année passée, ça a été un peu décevant, comme on l'a dit. Maintenant, c'était toujours tout prêt. Un Paris-Roubaix et un Tour des Flandres, c'est possible. Il fait pas Milan-San Remo, mais Laporte peut être très fort aussi. Donc pourquoi pas. Mais franchement, j'ai du mal à y croire sur tout, comme toi tu le dis. Est-ce que tu penses que que Visma peut tout gagner? Moi, je pense vraiment que ils ont meilleur coureur dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'ils peuvent tout gagner? Ça, je ne sais pas. Mais sur les grands tours, ils ont le meilleur coureur de grand tour avec Ouais. Vingegaard. Ils ont peut-être le plus gros talent en devenir avec Uijtdebroek. Ils ont peut-être pour moi le meilleur sprinter de la prochaine saison. Ce sera Olaf Koy. Alors, c'est mon avis. Philipsen a dominé l'année passée, mais pour moi, Olaf Koy n'était pas très loin. Mais cette année, il va vraiment exploser. Ils ont peut-être la meilleure équipe de classique flandrienne que j'ai jamais vue, avec un coureur exceptionnel comme Wout van Aert. Mhm. Et oui, tu dis qu'ils ne vont pas, il va pas aller à Milan-San Remo, mais Laporte y est en effet. Olaf Koy y sera aussi. Et alors, je vois Vingegaard doubler Tour et Vuelta. Et sachant que le championnat du monde est également très très difficile cette année, pourquoi pas voir un Jonas Vingegaard faire aussi un objectif de ce Ouais, non, c'est championnat du sûr. monde. Pourquoi pas? Franchement, il leur manque ce maillot arc-en-ciel dans leur équipe. C'est dommage qu'ils ne l'ont pas. Allez, avec Van Aert, ils le cherchent depuis longtemps. Maintenant, c'est avec l'équipe nationale, hein, c'est sûr. Mhm. Mais franchement, le maillot pourrait être super beau. Ouais, non, ça c'est clair. Maintenant, moi, s'il y en a une comme tu dis, c'est le Giro, qui me donne un doute, et peut-être le Tour de Lombardie en fin de saison aussi, parce que Pogacar, c'est vraiment sa course. Et alors, cette année, bah, c'est l'année où il n'est pas là sur le Tour des Flandres également. Donc, voilà, Ouais, pour pour moi ça c'est aussi, possible. c'est possible, mais il faudrait aussi qu'un Vingegaard puisse aller sur un Liège-Bastogne-Liège ou qu'un un coureur comme Tish Benoît se mette que sur ce genre de type de course-là et fasse une très grosse saison. Ouais, ben moi je pense que Ben Tullet va vraiment faire une grosse saison. Je pense on va être vraiment surpris pour la majorité des spectateurs qui ne le connaissent pas. Il Mhm. va pour moi faire un très très gros début de saison. Et puis après on verra. Mais on oublie de parler, mais de Tratnik, quelle belle arrivée Ouais. également dans cette équipe. Et ça, c'est un coureur qui, dans les Flandriennes ou les Ardennaises, peut également avoir un rôle à jouer. Voilà, pour moi, Milan-San Remo, ils ont toutes leurs chances. Paris-Roubaix, Tour des Flandres également. Le Giro, sur un malentendu, on ne sait jamais. Ouais, ça peut arriver, hein. Maintenant, tout ce qui est Lombardie et Liège, ça, j'ai un peu plus de mal en effet. Ouais, ben, je pense que moi, tout peut se passer dans toutes les courses, mais le seul truc qui me rend pessimiste, c'est le Giro, mais ils peuvent vraiment tout gagner, vraiment tout. Ouais. Maintenant qu'on a un peu abordé la grosse question, Hugo, est-ce que tu as un coureur que tu voudrais suivre cette saison vraiment en particulier? Ben, j'ai un coureur en particulier, c'est allez, Christophe Laporte. Ouais, C'est un coureur qui a gagné quand même pas mal l'année passée. Donc il y a le championnat d'Europe, il y a le Dauphiné et aussi au début de saison avec ses Gand-Evelgem et à travers la Flandre. ouais. Donc déjà, est-ce qu'il peut faire mieux? Ce qui est compliqué, c'est déjà la première question. Mais aussi, est-ce qu'il pourrait prendre le rôle de Wout van Aert qui a sur les Flandriennes, donc déjà un peu le dépasser, avoir le même leadership peut-être sur les Flandriennes, mais aussi sur le Tour de France en tant qu'équipier comme il a été. Ouais, alors au niveau montagne, je pense qu'il n'arrivera jamais le haut niveau de Wout van Aert, Non, ça c'est non. certain. Mais par contre, c'est un coureur avec un Tour de France où beaucoup vont peut-être abandonner, parce que ben, tout simplement, il y a les Jeux olympiques qui sont là, il n'y a pas les Champs-Élysées à la fin. Pour les sprinteurs, ben, on ne sait jamais comment ça va se passer, mais est-ce qu'il ne pourrait pas aller chercher un maillot vert, comme Wout van Aert l'a fait? Il a quasi toute l'équipe pour lui à Milan-San Remo. Ça n'arrive jamais, mais cette fois-ci, il va l'avoir. Et donc, il peut scorer gros.
En tout cas, c'est un coureur que je vais suivre également parce qu'il est champion d'Europe, on le reconnaîtra très facilement. Il va y avoir beaucoup de Flandriennes et il est Ouais. surtout libre Et, leadership de Wout van Aert sur beaucoup de courses. et si il gagne Milan-San Remo, est-ce qu'il va pas arriver sur des Flandriennes avec un statut vraiment aussi important qu'à Wout van Aert, voire même peut-être plus, je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais franchement, quand on voit même sur le championnat d'Europe, celui qui gagne à la fin, c'est quand même Christophe Laporte. Donc c'est pourquoi pas donner autant de chance à Christophe Laporte qu'à Wout van Aert. Est-ce que tu penses qu'il sera leader de l'équipe de France aux Jeux Olympiques? Ben, en tout cas, j'aimerais vraiment bien. Maintenant, ça dépendra aussi de Julien Lafilippe, je pense, principalement. Si Julien fait une grosse saison, ça va se départager entre les deux, mais aussi du Tour de France, s'il sera difficile ou non. Ouais. Alors, bah, moi, je vais continuer avec mon coureur à suivre et j'en ai déjà parlé un petit peu aujourd'hui, c'est Olaf Koy parce que je l'ai. Allez, je suis un ancien sprinter, tu le sais, j'ai Mhm. bataillé beaucoup. Je sais qu'il a quand même ce petit problème actuellement de positionnement quand il est laissé seul, ce qui est normal parce que quand on voit les formations qui ont des trains à ne plus savoir en faire, à quoi savoir en faire. Lui, à chaque fois qu'on l'a mis dans des bonnes conditions, il a gagné. Et alors, je l'ai déjà répété, mais il est deuxième au classement des victoires cette année, alors qu'il n'a enfin, je ne sais pas quel âge il a, mais il est très 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 jeune et il a tout Je me demande l'avenir si c'est devant pas lui. 23 ans qu'il a, un truc comme ça. Ouais, je sais pas, en tout cas très jeune. Et l'année prochaine, il va commencer sur un grand tour. Je crois que c'est sur le Giro. Et alors, il va avoir Wout van Aert de temps à autre à son service. Et ça, c'est quand même quelque chose Ouais, je d'extraordinaire. pense qu'au Giro, ça va exploser, hein. Wout van Aert qui va rouler pour Olaf Koil, ça va être une paire incroyable. Quand on a vu le Tour de Grande-Bretagne l'année passée, on en a déjà parlé, mais moi j'ai été impressionné de la facilité dont ils ont eu pour gagner. C'est fou. Maintenant, juste, tu parles qu'il va être meilleur que Philipsen l'année prochaine, pardon. Mais est-ce que il va faire le Giro? Est-ce qu'il va faire la Vuelta? Il va pas au Tour, donc c'est sûr qu'il y aura est-ce qu'il va faire Paris-Nice vu que il va se préparer pour le Giro? C'est des questions qu'on se pose quand même. Est-ce qu'il va pas, vu que c'est encore un jeune coureur qui va sur un grand tour, limiter son programme à peu de choses? Donc, est-ce qu'il va être le plus rapide sur la saison? Peut-être, mais est-ce qu'il va l'être que sur quelques courses aussi? Peut-être. C'est ça Ouais, qui est un non, peu dommage. c'est sûr. Mais moi, je suis quand même surpris qu'il a prolongé chez Ouais. Visma Lease a Bike parce que c'est seulement l'année passée qu'il a prolongé. Et il a surtout prolongé pour plusieurs années. Et on n'a pas l'impression qu'il a les garanties d'aller faire le Tour de France dans les prochaines années non plus. Et on se souvient du pour moi, le meilleur sprinter de l'histoire qui est Cavendish. Mais on ne parle que d'une chose, c'est du Tour de France. On oublie malgré tout presque son titre de champion du monde et on oublie presque son Milan-San Remo. Mais par contre, on se souvient de son Tour de France. Et ça, c'est un peu, pour un sprinter, c'est un peu dommage. Mais à lui de me faire oublier le Tour de France en gagnant partout ailleurs. Et puis aussi, je suis persuadé qu'il pourra montrer des qualités de bon rouleur et de bon équipier sur certaines choses. Et peut-être qu'on l'emmènera à la place d'un coureur pour rouler dans la plaine certains jours où il le faut et avoir un maillot vert comme Wout van Aert l'a eu une saison passée quand même, quoi. Ouais, Donc moi, je suis un peu sceptique, comme tu le dis, du fait de prolonger. Maintenant, c'est qu'on lui a donné des garanties et aussi, tout le monde n'a pas le seul rêve d'aller au Tour de France et gagner au Tour de France. ouais, tout à fait. Certes, c'est très beau dans une carrière, mais il y a plein d'autres objectifs. La saison est très longue, il ne se résume pas que à juillet, quoi. Ouais. Après, dernier point, mais nos deux coureurs vont faire partie de l'équipe de Milan-San Remo. Quand je vois comment il a fait son championnat d'Europe sur un parcours plus ou moins difficile, ce n'est pas le podio, je le sais, c'est pas 300 km, je le sais, c'est pas le même moment de la saison non Ouais. plus, mais pourquoi pas passer avec les coureurs au-dessus, sachant que les coureurs comme Van Der Poel et Van Aert ne sont pas sûrs de faire cette course-là. Van Aert, c'est non. Van Der Poel n'est pas encore annoncé sur le départ. Et donc, pourquoi pas passer avec les autres coureurs et au sprint Bon, on pouvoir sait les que dominer. Caleb Ewan l'a fait une année, pourquoi pas Olaf Koil Ouais, tout à fait. cette année. Donc, c'est sûr qu'il y a des surprises chaque année et s'il y a un monument où c'est possible, c'est Milan-San Remo. Ouais, tout à fait. Donc, Voilà. ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord de passer à la dernière question. C'est de savoir, bah, Hugo, c'est une question très difficile pour Ouais. cette équipe-ci. C'est leur saison est réussie, si.
Ouf, alors, bah, déjà, leur saison est réussie s'ils gagnent le Tour de France, s'ils gagnent, la Vuelta, je pourrais dire même, allez, un monument, mais est-ce que l'idéal, c'est de faire aussi bien? Franchement, si c'est possible de faire aussi bien, je pense pas, mais ce serait vraiment une saison réussie et voire même extraordinaire de faire 2 fois, 2 années de suite une d'aussi bonne saison, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ben, moi, je pense que s'ils font la même chose que l'année passée, ben, je signe à deux mains pour eux, hein, Ouais, ça c'est c'est sûr. clair. Après, en tant que bon Belge et en tant que fan de Wout van Aert, j'aimerais enfin qu'il gagne une des deux Flandriennes. Et par contre, à voir où il va nous emmener sur le Giro, une association avec Olaf Koy, mais aussi Kian Uijtdebroek. Voilà, trois coureurs que j'apprécie énormément sur le Giro. Et donc, je me réjouis de voir le Giro de cette Et année. puis pour Wout van Aert, j'espère aussi un Paris-Roubaix ou un titre olympique ou même un maillot de champion du monde. On sait qu'il a changé d'entraîneur cette année, donc pourquoi pas. Et j'aimerais vraiment bien qu'il ramène quelque chose comme ça cette saison. Ouais. Bah, merci Hugo, ce fut encore un très très grand plaisir de partager cette preview, surtout pour une équipe Ouais, une comme équipe celle-ci. pareille, c'était Ouais. vraiment très très bien et j'espère que on fera ça aussi l'année prochaine pour le même genre de résumé et le même genre d'équipe. Franchement, j'ai adoré faire ça avec toi et j'espère que vous avez aimé aussi, que vous allez vous abonner et mettre un pouce bleu et ciao! Merci beaucoup, ciao!